Et les gens c'est Skybite et aux gens sur Protozoeo sur Fallout 3, on continue notre partie. Excusez-moi, je mange des gâteaux. Ouais, je disais que j'étais en train de manger des gâteaux et je bois aussi un café. Est-ce que c'est la pause? En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de jouer à Oblivion aujourd'hui, mais Oblivion en général, je fais des vidéos de 2 heures et ouais, j'ai pas bien pu. Enfin, j'ai pas surtout pas le temps de faire des vidéos de 2 heures actuellement là. Du coup, enfin, je suis pas sûr d'avoir le temps en fait, c'est ça le truc. Oh, marrant. Du coup, je me suis dit, je préfère peut-être faire 2 vidéos de sur Fallout. J'ai toujours aimé comment Bethesda récompensait les joueurs qui se baladaient quoi. Toujours quelque chose que je trouve a été enfin est appréciable en fait. Ah ma énergie, ok. J'aurais pas par hasard une mission? Je sais pas si c'était exactement ça. En tout cas, ouais, j'aime beaucoup Underworld. Oh, eh ben, regardez un peu ça. De la visite à police. Waouh, ça faisait longtemps qu'on n'avait vu personne dans votre genre. Nom de Dieu, mais vous êtes quoi? Police, qu'est-ce que ça veut dire? Police? Eh bien, parce que vous avez la police. Et délicieuse. Voilà, je rigole, mais je vous ai bien fait marcher, pas vrai? Nom de Dieu, mais vous êtes quoi? Bon, dites-moi, comment vous avez atterri dans la capitale des ghouls sans savoir ce qu'est une ghoul, hein? Ah, laissez tomber. Je suis une ghoul. Tous les gens ici sont des ghouls. Et avant que vous demandiez c'est quoi une ghoul, je vais vous le dire. Nous ne sommes pas des morts vivants, malgré nos chairs pourries et notre odeur. Nous sommes des mutants. Du moins, c'est ce que je crois. Où suis-je? Vous êtes à Underworld, police. Le seul endroit sûr pour les ghouls ADC. Nous vivons ici, à l'écart des regards et des ennuis. Les mutants nous laissent tranquilles. Les raiders et les négriers ne viennent pas aussi loin en ville, alors on est pas mal. En fait, le seul vrai souci, c'est la confrérie de l'acier. Si on sort d'Underworld, du moins. Confrères de l'acier, qu'est-ce que vous avez contre eux? Des salauds. Ils ont pas l'air de faire la différence entre les super mutants et nous. Ils s'en moquent. Ils tirent à vue sur nous. Au moins, ils ont la courtoisie de nous rater, la plupart du temps. Et ça reste des goulophobes. Une ville remplie de ghouls. C'est ça. Et tant que vous venez pas nous embêter, on vous embête pas. Mais vous pouvez vous promener, faire du commerce, dormir. On vous demande simplement de laisser vos ennuis à la porte, car on n'en veut pas. Alors profitez bien de votre séjour, police. Très bien, je vais aller jeter un coup d'œil. Bon séjour. Et essayez de ne tirer sur personne. On est bien installé ici. On essaie de faire en sorte que ça reste agréable. Qu'est-ce que vous faites par ici? Moi, je garde en état de fonctionnement toutes ces saletés rouillées d'avant-guerre.
On a de la lumière, de l'eau et de la ventilation alimentée par le matériel mis en place pour ce truc à touristes. J'ai réussi à maintenir ça en service jusqu'ici, mais je me demande combien de temps ça va encore tenir. Pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas? On a récupéré toute la ferraille possible des endroits où on peut aller sans danger. On racle les fonds de tiroir, là. Bon sang, dans pas longtemps, il va falloir que je cannibalise ce pauvre vieux Cerberus. Eh, vous vous baladez pas mal, non? Je vais vous dire. Apportez-moi la ferraille que vous trouverez et je vous l'échangerai contre ce que j'ai. On peut trouver un arrangement. On a un certain nombre de trucs qui nous servent à rien, mais qui seraient utiles à des polices. Eh ben, on a des steam packs, mais le doc s'occupe de nous, alors on n'en a pas besoin. On pourrait en échanger un contre 5 bouts de ferraille. On a aussi 1 tonne de Radaway et de Radix. Ça nous sert à rien. Mais je veux bien en troquer une dose contre 5 bouts de ferraille. Eh ben d'accord, ça me réchauffe le cœur. Revenez me voir quand vous aurez trouvé un peu de ferraille. Vous en trouverez partout, sur des robots cassés, des vieilles voitures, dans de vieux bâtiments, partout. On est venu sous terre il y a presque 50 ans. Entre les super mutants, les bêtes et vous autres humains, c'est plus très sûr là-haut. Alors on vit ici, caché, à l'écart des ennuis. On voit parfois passer quelques polices, mais la plupart d'entre nous ne leur font pas confiance. Vous n'allez pas nous donner davantage de raisons de nous méfier, n'est-ce pas? Ok. Si vous avez du métal à vendre, dites-le moi. Ah, rebonjour. Vous faut quelque chose, police? Vous pouvez me payer? Alors je peux réparer vos affaires. Ouais, moi, ce qui me dérange, c'est que ça coûte super cher. Hein. Mais bon, ça. Si vous avez du métal à vendre, dites-le moi. Alors. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on a quelque chose à se dire? Ça, j'espère que l'odeur vous gêne pas. Je sais à quel point vous y êtes sensible. On ne voit pas beaucoup de gens comme vous par ici. Oh, bonjour. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Quinn. Ok, vous n'allez pas me dire qu'il est rare de voir un humain dehors. Moi? Non, pas du tout. J'ai l'habitude des humains. Mais bon, je passe l'essentiel de ma vie loin d'Underworld. Waouh, je viens de réaliser, je m'en tape. Oh, ici et là, un peu partout. J'ai exploré toute la côte, du Commonwealth à Craterbanks, en passant par Pitt. Je fais aussi un peu de commerce. Les gens d'ici ont pas beaucoup de liens avec l'extérieur. J'emporte leurs marchandises et leurs capsules dans les terres désolées et je rapporte ce contre quoi j'ai pu les troquer. Ouais, à l'est d'ici. Il y a des types armés là-bas. Ouais, à plus. Ah, bonjour mon garçon. Vous revenez écouter les histoires du vieux Quinn, pas vrai? Ouais, à plus. Oh, ça alors. Eh bien, bonjour. Bienvenue chez Look Cool Cool. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de clients. Surtout humains. Qu'est-ce que vous faites de l'argent? Eh bien, on le dépense chez Carole. Ou au Nine Circle. Mais j'aime pas ce rad. Le reste, on le donne à Quinn pour qu'il achète les choses dont on a besoin lors de ses voyages. Des informations sur Eh Underworld? bien, oui. Il y a pas mal de vieilles brochures et de trucs de ce genre ici. J'ai tout lu. C'est quoi l'endroit avant l'installation des boules? Ça faisait partie du musée d'histoire. L'exposition qui était ici traitait de ce qui se passe après la mort, l'enfer et le reste. Une large part était basée sur le paradis perdu. Un vieux livre, hein. L'histoire d'un type qui va en enfer. Vraiment intéressant. J'ai trouvé un grand carton rempli d'exemplaires de ce livre dans une arrière-salle. Tenez, prenez-en un. Personne n'en veut ici. Ah, merci bien. Comment toutes les ghouls sont-elles arrivées ici? Au début,
il n'y avait que quelques personnes. Ça a été l'un des rares endroits à ne pas s'écrouler ou brûler après la chute des bombes. Je crois que Carol fait partie des rares personnes présentes à l'époque. Mais au fil des années, la nouvelle s'est répandue. Il y avait des petites poches de ghouls un peu partout. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La plupart sont devenus sauvages, ou sont venus ici. Je suis sûr qu'il en reste dehors, mais tous les gens censés sont à Underworld. Ce n'est pas dangereux d'être au cœur de la ville? Pas vraiment. Les super mutants nous laissent tranquilles. Je crois que ce qui les transforme ne marche pas sur nous. La confrérie de l'acier nous tire dessus quand nous sommes à l'extérieur, mais ne vient pas nous embêter ici. On a reçu quelques visites de Raiders et de négriers, mais on a Sharon, Cerberus et tout le monde pour s'occuper d'eux. Je pense qu'en fin de compte, être à l'écart de tous est une bonne chose pour nous. Je viens de savoir. Revenez quand vous voudrez. Ce n'est pas très animé ici. Tu vas voir ce que tu as à vendre. Bien sûr, allez-y. Alors, moi déjà, ce que je vais te vendre. Il y a un peu ce que tu as à vendre. Merci. Revenez bientôt, s'il vous plaît. Quoi? On n'a jamais vu une goule? Eh, mais qui revoilà? Qu'est-ce que je peux pour vous, police? Si vous avez du métal à vendre, dites-le moi. Garde à vous, civil sur le pont. Tiens, quoi? Le chien. Des infos sur Nord? C'est une ville de ghouls pacifiques, alors laissez vos préjugés au vestiaire. Ces gens sont comme les humains, ils ont des sentiments, ils saignent. Ils méritent le même amour et le même respect que les humains. Tâchez de ne jamais l'oublier. Du moins, ils m'ont programmé pour que je le dise. Moi, je pense que c'est une bande de zombies bouffés par des asticots, et je les renverrais tous en enfer si je le pouvais. Saleté d'inhibiteurs de combat. Déjà fait un tour dehors, ça va dans les derniers. Négatoire. J'ai été programmé pour rester ici en permanence. En cas d'hostilité, je réagis en tuant si besoin est. Vive Underworld! Vive les ghouls! Ouais! Saloperie de programmation de ta fiole. J'adore ça. Je m'appelle Cerberus. Mon devoir sacré est de protéger les citoyens d'Underworld contre toutes les menaces, étrangères et intérieures. Alors oui, je suis le chien de garde. Fermeture de système de dialogue. Comment on se porte? Qu'est-ce qui se passe? Tirez-vous, enfoiré, tirez-vous. Il n'aurait rien de plus. Hein? Ah, bon Dieu, mais m'approchez pas comme ça. Le dernier type qui a fait ça a failli rester avec mon bras dans la main. Vous venez d'arriver, ouais, sûrement, puisque vous me parlez. Je m'appelle Patchwork, ou juste Patch, si vous préférez. Je suis... Merde, j'ai oublié. Non, vous êtes le pauvre local, hein. Ça? Qui... Moi? Ouais... Ça va.
je crois. Non. Si. Ça va aller. Faut juste que j'essaie de pas partir en morceaux cette fois. Doc Barrows dit qu'il en a marre de les remettre en place. Alors vous savez, si vous en voyez, rapportez-les-moi. Un peu de prudence, j'ai pas envie que vous fassiez mal. C'est vrai, certains s'arrangent pour que je me fasse mal. Ça les fait rire. Est-ce qu'on peut boire ici? Des infos sur Underworld. Et vous avez des infos sur... Attendez, quoi? Ah, allez voir Azruka, le Ninth Circle. Qu'est-ce que je disais? Ah ouais, les générateurs. Je sais pas où ils sont. Faudra demander à Winthrop. Le Ninth Circle. Allez voir Azruka et rapportez-moi quelque chose. Ah ouais, les générateurs. Je sais pas où ils sont. Faudra demander à Winthrop. Ok. Salut. Le malade. Foutez-nous la paix et on mourra. Si vous jouez avec ça, on va avoir un problème. Ces humains, toujours aussi amicaux. Allez. Si vous entendez cet enregistrement, c'est que l'on a estimé que vous étiez digne de confiance. J'espère que c'est le cas, car cet enregistrement nous met tous les deux en danger. J'ai fui le Commonwealth. Je suis un androïde, un homme synthétique, un esclave. Les hommes qui me pourchassent sont sans pitié, et rien ne les arrêtera car ils tiennent vraiment à moi. Oh, bonjour. Je dois trouver un médecin capable de procéder à une reconstruction faciale. J'ai aussi besoin de quelqu'un qui en sache long sur les ordinateurs. Il faut que mes souvenirs soient effacés et que mon visage soit modifié afin que je devienne Salut, quelqu'un d'autre. Winthrop. Un mot, c'est possible. Non, pas maintenant. L'air est épouvantable ici. T'as entendu parler de ces rumeurs sur les androïdes? Tu sais, ces hommes synthétiques qu'ils fabriqueraient dans le Nord? Eh ben, le copain d'un copain connaît un type qu'on a vu un. Non, sans rire, c'est vrai. Il a fui ses maîtres. On dit qu'il cherche un toubib pour se faire faire une sorte d'opération. Et aussi un technicien sur ordinateur. Pas croyable, non? Si t'entends parler de quelque chose, tiens-moi au courant. Horriblement transformés, qui se sont emparés de tout le centre de DC. L'absence de loi, la terreur, le meurtre. Ils sont autour de nous, je le sais, je le sais. Quelles sont les nouvelles? Mais plus pour longtemps, cher Amérique. Oh, oh, hé, regardez ça. L'humanité vient nous voir, et avec des cheveux. Vous voulez qu'on arrange cette tignasse? Ouais, c'est ce que je fais de mieux, couper les cheveux. Je sais, c'est pas ici qu'on peut voir des chefs-d'œuvre de coiffure, hein. Ces cadavres sont assez déplumés et j'ai jamais l'occasion de travailler sur une tête entièrement chevelue. Allez, gratis. Désolé, je suis bien trop perché pour couper des cheveux, là. Peut-être plus tard. Eh ben, ouais. Et alors? Qu'est-ce que j'aurais de mieux à faire que planer? Vous croyez que j'ai besoin d'avoir les pieds sur terre pour coiffer une goule? La moitié du boulot, c'est de couper de la peau. De toute manière, ces gens se moquent bien de leur apparence. Ils viennent que pour me faire plaisir. Je préfère visagiste, mais comme vous voulez. Tout le monde a un don, vous savez. J'ai vécu à Rivet City. Les gens ayant de l'argent, je gagnais bien ma vie. Mais après mon changement, j'ai plus eu un seul client. J'ai fini ici. Bien sûr, une goule tenant un salon de coiffure, c'est un peu comme un phoque essayant de faire du vélo. Alors, j'ai pris du jet. Au moins, ça fait passer le temps, vous voyez. Ok. N'oubliez pas, ce sera gratuit.
On ne voit pas beaucoup de gens comme vous par ici. Asseyez-vous. Buvez. Oh, regardez ça. Une tête de police que je ne connais pas. Je m'appelle Azrokal et ceci, c'est le Ninth Circle. Les gens ont des problèmes et je leur vends de l'alcool. Enfin, de l'alcool et quelques autres trucs. Et s'il vous faut quelque chose, dites-le moi. Sharon, disons qu'il est un employé loyal. Laissez-moi tranquille et il vous laissera tranquille. Je suis le titulaire de son contrat, ce qui fait de moi son employeur. Il fait ce que je lui demande, quand je le lui demande, sans poser de questions. Vous voyez, Sharon a grandi au sein d'un groupe d'individus assez intéressant. Eh bien, on peut dire qu'ils lui ont lavé le cerveau. Il est totalement loyal envers le détenteur de son contrat. Fidèle et inébranlable. Jusqu'au jour où il change d'employeur. Je ne me berce pas d'illusions, il doit sûrement me haïr. Mais tant qu'il sera mon employé, il sera aussi doux qu'un ours en peluche. Non, absolument pas. Vous m'insultez, monsieur. Je n'ai aucun respect pour l'esclavage. C'est une abomination. Je suis un fervent partisan du libre arbitre. Asservir quelqu'un est pour moi impensable. Les chaînes, c'est à soi qu'on les doit, pas aux autres. Sharon a fait des choix qui l'ont amené à mon service. Les raisons de son contrat sont entre lui et moi. Ça n'intéresse personne d'autre. Il surveille le bar, il évite les problèmes avec les ivrognes. En gros, il suffit que je désigne quelque chose et Sharon cogne dessus. C'est le meilleur homme de main dont puisse rêver un propriétaire de bar pas net. Il ne m'ennuie jamais avec ses états d'âme. Très bien, vous posez trop de questions à mon goût. Oui, à l'est d'ici, il y a des types armés là-bas. Vos problèmes, mon gagne-pain. Quoi? De quoi est-ce que vous voulez parler? Je tiens un bar, moi. Un point, c'est tout. Oh, j'aime les consommateurs avisés. Ce sont mes préférés. Oui, oui. Je crois que je peux vous aider. Venez ici. Je vais vous montrer mon stock de sensations fortes. S'il n'y a pas à proprement parler de loi Underworld, je ne tiens pas à affronter une foule de lâcheurs en colère. Ça ne manque pas de bonnes âmes ici. Et ce serait bien leur genre d'intervenir dans une transaction honnête. Franchement, j'ai quelque chose à vendre. Vous avez envie d'acheter. Est-ce que ça regarde quelqu'un d'autre? Hein? Comme vous voudrez. Là, j'ai jamais compris pourquoi... C'est le seul endroit des terres désolées où mon peuple peut échapper à la misère qui règne à la surface. Et cette misère, eh bien, elle fait le bonheur de quelqu'un comme moi. Et le rend très, très riche. Laissez vos ennuis sur le seuil de la porte, mais n'oubliez pas d'apporter des capsules. Non, allez voir Azrokal.
M'obligez pas à me répéter. Non, allez voir Azroukal. J'ai dit allez voir Azroukal. Allez voir Azroukal. Ce sont pas vos affaires. On apprécie son séjour. Oui, c'est verrouillé. Et oui, on voit l'ornier dessus. Ouais, Alors, Même plus dire. Oh, vous avez l'air misérable. Prenez un tabouret, déposez quelques capsules et racontez tout à l'oncle Azroukal. Oh, vraiment, il m'est très utile et c'est un véritable pilier du Nine Circle. Qu'est-ce que vous avez en tête? Je pense que c'est possible, mais ce que je vais vous proposer risque de ne pas vous plaire. Vous voyez, je n'aime pas la concurrence. Pas du tout. Cela va à l'encontre de mes principes d'homme d'affaires. Alors, le fait qu'il existe une autre source d'alcool en ville me gêne. Greta, la serveuse de Carole, je veux qu'elle meure. Peu importe comment, tant que c'est discret. Si vous le faites, vous aurez le contrat de Sharon. En tant qu'employé loyal, Sharon le ferait si je le lui demandais. Mais toute la ville me tomberait sur le dos. Greta est très appréciée en ville. Si Sharon la tue, tout le monde saura que c'est moi qui ai ordonné sa mort. Il faut que Sharon ait un solide alibi quand Greta sera tuée, afin que je puisse prétendre ne rien savoir de cette affaire. Oh, assez de cran, hein? Peu importe. Si vous ne voulez pas faire ce travail, revenez avec le cash. Sinon, je garde le contrat. Laissez vos ennuis sur le seuil de la porte, mais n'oubliez pas d'apporter des capsules. Vous avez l'air... C'est une blague, hein? Revenez quand vous aurez une offre sérieuse à faire. C'est une blague, hein? Ghoul humain. Je...
Content de l'entendre. Revenez me voir quand elle sera morte, et je vous remettrai le contrat de Sharon. Un conseil, faites preuve de subtilité. Tirer en plein jour ne fera que retourner la ville contre vous, et je ne pourrai rien faire pour vous aider. Je ne connais pas d'ennui qu'un peu d'alcool ne puisse faire oublier. Ok. Qu'est-ce que vous regardez? Et maintenant, une devise pleine d'inspiration. De la bouche de votre président, John. Vous, je peux vous parler. Pourquoi m'avoir réveillé, police? Qu'est-ce que vous regardez? C'est à croire que vous avez jamais vu une goule de près? Réellement? Même si je vous traitais de sale fils de pute, voleur d'eau, baiseur de mutants qui t'êtes encore? Goulophobe, hein? Allez voir Azrukal. Hé, quoi de neuf? Ghoul humain. C'est dommage. Je... Greg. Content. Buvez. Bon, je sais pas si je suis bon en discrétion ou quoi, mais j'ai pas perdu carrément le volant. Non, je suis pas goulophobe, mais... Salut. On est beaucoup plus nombreux que vous ici, police. Alors, tâchez de vous tenir. Vous, je veux vous parler. Pourquoi m'avoir réveillé? Réellement? Même si je vous traitais de sale fils de pute, voleur d'eau, baiseur. J'aime bien qui tête encore et ses zombies nécrophiles bouffent de seul. L'eau et la pute. Goulophobe, hein? Ça m'étonne pas. Allez sucer un super mutant. Vous, je veux vous parler. Pourquoi m'avoir réveillé, police? Ouais. J'aime les humains qui savent se tenir à leur place. Vous êtes trop nombreux à penser que nous sommes tous des zombies. Ils savent pas ou ils se fichent de savoir que nous sommes aussi humains qu'eux à l'intérieur. Nous souffrons, nous avons des remords. Et vous savez ce qui me met le plus en rogne? Ils croient que le seul moyen de nous tuer est de tirer dans la tête, comme dans les vieilles histoires de zombies, et que ça abrège nos souffrances. Eh, je sais, vous pourriez m'aider à rééquilibrer les choses. Tout le monde n'apprécie pas autant les ghouls que vous. En réalité, certains humains sont ghoulophobes. Ils nous traitent de zombies, de mangeurs de cervelle et de traînes savates. Eh ben, je vais le leur faire payer. Avant d'entrer dans les détails, vous n'avez rien contre le fait de tuer, hein? C'est qu'on serait du genre sanguinaire. J'ai cette liste de gens. Des ghoulophobes, de vraies ordures. Il reste que 4 types sur la liste. Il y en avait 11 au départ. Ils détestent tous les ghouls et nous traitent comme des zombies. Ils méritent tous de mourir, mais d'une balle dans la tête. Dans les vieilles histoires, on disait que c'était le seul moyen de tuer un zombie. Je vous paierai 100 capsules pour chacun, mais seulement 25 s'ils meurent d'une autre manière. Excellent. Prenez ce fusil de sniper, vous en aurez besoin.
Voilà la liste de ces gens et leur dernier lieu de résidence connu. Si Tenpenny est tué, ça se saura. Mais il faudra une preuve pour les autres. Rapportez-moi un objet personnel de chacun d'eux comme preuve. Une clé, une bague, quelque chose comme ça. Ce sont des goulophobes. Je veux les voir morts. Ça vous suffit pas à vos yeux? C'est un endroit pour les ghouls. Ici, il y a que des gens, pas de monstres. Les endroits où on rabaisse les ghouls manquent pas. Ouais, à plus. Vous, je veux vous parler. Pourquoi m'avoir réveillé? Je crois pas connaître grand-chose d'utile, mais je veux bien de ce verre. Ça vous coûtera 2 capsules. C'est un endroit pour les ghouls, pas pour les humains. On n'aime pas beaucoup les humains. Ouais, à plus. Bon sang, pour... Je trouve ça marrant qu'on n'ait pas tous accès aux mêmes missions selon ce que tu dis. Vous, je veux vous parler. Pourquoi m'avoir réveillé, Paul? Non, ça chatouille. L'humour, ça fait jamais de mal. Dites, pour quelqu'un qui a pas souvent vu de ghouls, ça a pas l'air de trop vous déranger. Je pourrais avoir besoin de quelqu'un comme vous. Qu'est-ce que vous diriez de travailler pour une ghoul? J'ai le même avis sur vous, police. Et ça n'a jamais empêché de faire des affaires. Beaucoup d'humains sont ghoulophobes. Vous n'aimez pas les ghouls et les traités de zombies. Après, je peux comprendre que ça fasse peur une ghoul, parce qu'effectivement... Bah ouais, vous êtes pas très beau, quoi, hein, faut pas se le cacher. Bonjour. Désolé. Je prends ma pause. Je serai de retour dans un moment si vous avez toujours faim. On ne voit pas beaucoup d'humains par ici. Ouais, quoi? Oh, bon sang. Une nouvelle tête. Désolé, vous devez me trouver impoli. Bienvenue à la crèche de Carole. Je suis Carole. C'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le. Greta s'occupe de la restauration et moi des chambres. C'est bon de voir quelqu'un de nouveau. Même une saleté de police. Allez, je plaisante. Faites pas cette tête. Vous allez vous plaire ici. J'ai entendu parler d'un type appelé Gob. Gob? Ouais, bien sûr. C'est mon fils. Enfin, pas comme vous pourriez l'entendre. Nous, les ghouls, on ne fonctionne pas comme ça. Mais je l'aime comme si je l'avais fait. Vous le connaissez? Vous l'avez vu? Il va bien? C'est terrible. Mais au moins, je sais qu'il est vivant. C'est déjà ça. Si vous repassez par là, dites-lui qu'il me manque et que je l'aime. Mais il ne devrait pas essayer de s'enfuir. C'est trop dangereux. Non. Non. Il doit rester où il est. Je ne supporterai pas qu'il lui arrive malheur. Vous n'avez pas quelque chose à faire? Ouais, à plus. Je vais avec ça. On ne voit pas beaucoup d'humains. Ouais, quoi? Oh, quelle excellente nouvelle. Je suis si heureuse. Si vous le voyez, dites-lui que sa maman l'aime, espère qu'il est heureux et qu'il lui manque. Mais il ne faut pas qu'il vienne me voir. C'est trop dangereux. Non, non, il faut qu'il reste où il est. 120 capsules, je crois. D'accord, alors. C'est vrai, elle et moi sommes ensemble depuis... une 60aine d'années. Mais les choses ont changé quand Gob est parti. Il était comme mon fils. Greta a toujours été un peu jalouse de lui. Oh, c'est une très longue histoire.
Vous n'avez sûrement pas envie de l'entendre. Bon, d'accord. Mais elle n'a rien de spécial. Je suis né en 2051. Donc, oui, je suis une Ghoul d'avant-guerre. Ouais, j'étais dans un abri anti-retombé quand les bombes ont frappé. À d'ici, on a eu la chance d'être avertis. Alors que sur la côte ouest, j'étais une petite fille à l'époque. On n'avait pas de quoi s'offrir une place dans l'un des vrais abris. Je me souviens de mon père me poussant. Il s'est arrêté pour aider une famille. J'ai levé les yeux, je l'ai appelé. Et il y a eu un flash plus brillant que tout ce que vous pouvez imaginer. Je me suis réveillé quelques heures plus tard. J'ai immédiatement couru là où se trouvait mon père. Et il avait disparu. Mais le plus étrange, c'est qu'il y avait son ombre sur le mur. Si nette, si précise, qu'on aurait cru qu'il était à côté de moi. La chaleur l'avait gravé dans le béton. Putain, ouais, c'est bien. Elle a résisté. La ville a brûlé pendant des semaines, peut-être des mois. Je me suis caché ici, dans le musée. C'était ce qu'il y avait de plus près. Mais j'entendais ce qui se passait dehors. Les gens hurlant comme des bêtes. Le pillage, les meurtres, comme si la méchanceté humaine se libérait. Ça a été un cauchemar. Je n'ai pas envie d'en parler. Je ne sais pas ce qui déclenche ça. Doc Barrows dit que ce sont les radiations. Tout ce que je sais, c'est que des gens sont venus au musée. Une fois la situation plus calme en surface, on a essayé de vivre le mieux possible ici. Au bout d'un moment, les choses sont devenues bizarres. Ma peau a commencé à se dessécher et à peler. Ça a duré des mois, peut-être un an. Mais tôt ou tard, ça a été pareil pour tout le monde. Certains sont devenus fous. D'autres l'ont accepté. Au bout d'un moment, d'autres ghouls sont arrivés ici et Underworld a grandi. Personne ne venait nous embêter ici. Et on était heureux de vivre tranquille. Et après l'arrivée de Magreta, la vie est devenue belle. Quand on raconte les mêmes histoires pendant 200 ans, on n'a plus l'impression d'être très intéressant. Je vis ici depuis la fondation de la ville. Avant, eh bien, la vie dans les terres désolées n'était pas très agréable. Mais tant qu'on reste ici, on peut vivre en tant que personne, pas en tant que monstre. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. Le locataire de l'arrière-salle. Oh, c'est un bon client et très poli. Il ne se met jamais en rogne. Ça doit faire 1 an maintenant que je lui loue cette salle. Oui, il est mieux que la plupart de mes clients. Vous voyez, je savais. Oh, c'est... Eh, bonjour. Oh, c'est... Eh, bonjour. Eh bien, il passe son temps à raconter qu'il va bientôt faire fortune. Il dit que dès qu'il aura trouvé quelqu'un des terres désolées pour faire son sale boulot, il sera plein aux as. Je crois que c'est simplement le whisky qui parle. Ça a l'habitude. Ne faites pas trop attention à ces gens.
Ok. Le peuple, dans notre régime, ne meurt jamais. À l'image du roi dans une monarchie. Garde à vous, civil sur le pont. Reprise de patrouille. On apprécie son séjour. Ça fait plaisir. Bienvenue à l'atelier de désossage. Je suis l'infirmière Graves, l'assistante du docteur Barrows. Que le nom ne vous affole pas. Le docteur s'y entend en blessures, démembrements et traumatismes. Si vous avez besoin de steampack ou de poche de sang, dites-le moi. C'est pas mon genre, mais Doc Barrows est en bon terme avec lui. Posez-lui la question. Bien sûr, nous pouvons vous aider. Adressez-vous au Dr Barrows. Oh, et nous n'acceptons que les capsules. Pas de troc. Ok. Vous avez besoin de mon aide? Vous avez... Docteur Barrows à votre service. Qu'est-ce qui vous amène à l'atelier de désossage? J'espère que vous venez pour m'aider. J'ai toujours besoin de prélèvements humains frais. Vous ne savez pas, je suis la plus grande sommité en matière d'évolution goulienne. Je veux savoir comment nous fonctionnons. Quelque chose nous a condamnés à cette forme putride, et j'entends bien découvrir ce que c'est. Alors, il me faut des prélèvements de peau et d'organes humains afin de valider mes expériences. Dommage. Dans ce cas, que puis-je faire pour vous? La médecine est une science majeure. Elle doit pas succomber à la vanité. Eh, ça me rappelle ce vieux canular. Tenez, écoutez cet holodisque. La médecine... Rien? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez entendu quelque chose, n'est-ce pas? Tiens, j'ai demandé. Bon sang de bonsoir. Il a fini par trouver quelqu'un pour tuer ces humains. Quelqu'un a cru au tas de mensonges qui déballent à tout le monde. J'espère que cette personne essaiera de parler à ces gens avant de les tuer. Je crois que je peux vous aider. Si vous avez besoin de quelque chose, revenez. Ouais, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Faites attention à vous. Je crains qu'elle soit inconsciente un moment. Elle va pas bien du tout. Mais vous en faites pas, je suis sûr que le reste des Rangers de Rayleigh va venir pour l'emmener. Les Rangers de Rayleigh? Oh, vous venez probablement d'arriver dans le coin. C'est un groupement de mercenaires installés hors des ruines de DC. Je suppose qu'elle est leur chef, Rayleigh. Son nom était inscrit au pochoir sur ce qui restait de son armure. Elle était salement amochée quand on l'a trouvée à côté d'Underworld. J'aimerais un peu. Ah, très bien. Je vais faire mon possible. J'espère que son corps tiendra le coup. Les humains sont si fragiles. Ouais, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Waouh! Quoi? Ah. Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Salut. Combien de temps suis-je restée inconsciente? Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne trouve pas ça marrant. Si mes hommes étaient là, ils vous botteraient le... Oh merde! Mon équipe, mais... J'adore ça, putain. Salut. Salut? Quoi? Ah. Combien de temps?
Ouais. Je ne me souviens pas de ce que je faisais. Attendez! Oh, merde! Mes hommes? Mon équipe? Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Je suis désolée, je m'appelle Riley. Oui, la Riley des Rangers de Riley. C'est bon, pas de problème. Les Terres Désolées sont vastes. Nous sommes des mercenaires, le meilleur groupement des Terres Désolées. Si vous avez besoin de quelque chose dans la région, vous venez nous voir. Nous étions en train de cartographier Vernon Square, dans les ruines du centre, quand nous sommes tombés dans une embuscade de super mutants. D'habitude, ce n'est pas un problème, mais ce groupe était plus important. On est entré se mettre à l'abri dans l'hôpital Notre-Dame de l'Espoir. C'est ça, d'autres salopards se sont pointés. On a pu arriver sur le toit et rejoindre le bâtiment voisin, le Statesman Hotel. Les super mutants avaient l'air déterminés, comme s'ils reniflaient le sang. Ils nous ont poursuivis. Une fois dans l'hôtel, il n'y avait plus qu'une chose à faire, grimper. Écoutez, je ne sais pas quel est votre problème, mais j'ai 3 types coincés dehors, entourés par une armée de super mutants. Soit vous m'aidez et vous écoutez, soit vous foutez le camp. Je ne suis pas là pour me laisser juger. Bon, comme je le disais, nous avons dû nous battre pour rejoindre le toit du Statesman. D'accord. Puisque vous êtes boulot et que la vie humaine ne vous intéresse pas, j'ai une Bon. Vous êtes boulot. Quoi? Ah. Eh bien, je ne sais pas. Tout est flou. Attendez! Mais... Je suis désolée, je m'appelle Riley. Oui, la Riley des Rangers de Riley. Vous avez passé les 10 dernières années dans un abri ou quoi? Nous sommes des mercenaires, le meilleur groupement des Terres Désolées. Si vous avez besoin de quelque chose dans la région, vous venez nous voir. Quelle classe! Je me sens encore pire que j'en ai l'air, mais je m'en fiche. Ce qui m'inquiète, c'est le reste des Rangers. Je ne sais même pas s'ils sont encore en vie. Nous étions en train de... C'est une très mauvaise idée, mais on n'avait pas le choix. En chemin, on a perdu Théo, l'un de mes hommes. Il a fallu aller tellement vite qu'on n'a pas pu récupérer son stock de munitions. Alors, quasiment à court de cartouches, on est arrivé sur le toit du Statesman. Eh bien, on a posé un certain nombre de contre-mesures, mais je ne sais pas combien ont déjà été déclenchées. En sortant avec mon Stealth Boy, je crois que j'ai failli en déclencher une ou deux. J'ai bien failli y rester quand j'y pense. Ramenez les Rangers à la maison. Je vous en prie, ils sont tout ce que j'ai. Peu importe comment vous ferez. Oh, je respire. Je me demandais ce que vous alliez dire. Tout ce que je vous demande, c'est de faire vite. Je ne sais pas combien de temps il leur reste là-haut. Je vous recommande aussi de trouver le cadavre de Théo, un de mes hommes. C'est lui qui portait notre réserve de munitions. Tenez, laissez-moi entrer le code de la caisse de munitions et des indications plus précises dans votre Pip-Boy. On a un PC pas loin d'ici. Si vous y arrivez, vous pourrez prendre tout ce dont vous aurez besoin à l'intérieur. Il suffit de saisir Riley 0247 à la porte. On a des munitions, du ravitaillement, de tout. Si je n'avais pas besoin de votre aide, je vous dirais de rester à l'écart. Ça grouille de super mutants, je ne sais pas pourquoi. Butcher, notre infirmier, a toujours soupçonné qu'il cherchait ou était attiré par quelque chose dans ce secteur. Le seul endroit plus dangereux, à ma connaissance, c'est le mall. Le mieux est de suivre les tunnels du métro. D'ici, allez au nord vers Métro Central. Ensuite, cherchez les tunnels vers la station de Dupont Circle. Sortez de Dupont Circle par ce qu'on appelle les égouts asséchés, et vous finirez par vous retrouver dans l'hôpital Notre-Dame de l'Espoir. Pas beaucoup, j'en ai peur. Oh, attendez, vous trouverez peut-être des choses utiles dans l'hôpital. On a vu des salles de réserve en rejoignant le toit, mais on n'a pas eu le temps de visiter.
D'accord, allez-y. Nous étions en train de cartographier Vernon Square, dans les ruines du centre, quand nous sommes tombés dans une embuscade de super mutants. D'habitude, ce n'est pas un problème, mais ce groupe était plus important. On est entré se mettre à l'abri dans l'hôpital Notre-Dame de l'Espoir. Finalement, on s'est retrouvés dans le Stetzman Hotel, et on a dû monter sur le toit. J'ai laissé mes hommes là-haut, et j'ai essayé de sortir discrètement, mais une patrouille de mutants m'a chopé. C'est tout ce dont je me souviens. Nous sommes 5. Oh, attendez. 4. J'ai failli oublier pour Théo. Oh, le pauvre. En plus de moi, il y a Brick, spécialiste armes lourdes, Butcher, l'infirmier, et Donovan, le technicien. Ils travaillent tous pour moi depuis des années. Je confierai ma vie à chacun d'eux. Avant de partir, je leur ai ordonné de continuer à demander de l'aide à la radio. Avec de la chance, quand vous vous approcherez d'eux, vous les capterez. On l'a perdu dans un des escaliers menant au 2e niveau du Stetzman Hotel. Il y était presque, mais un des mutants nous a lancé une grenade frag. Il a tout pris. Si vous pouvez atteindre sa caisse de munitions, elle contient 1 tonne de cartouches. Apportez-en le plus possible aux Rangers. D'accord. Doucement, je n'ai pas envie de vous perdre aussi. Je croyais qu'on avait tout passé en revue. Qu'est-ce qui... Nous sommes... Doucement, je n'ai pas envie de vous perdre aussi. Ouais. Saleté de police. Ok. Il paye, bonjour. Vous n'êtes pas mal pour quelqu'un du genre humain. Bonjour. Si vous voulez quelque chose à manger, mieux vaut commander vite, trésor. Le ragoût vient de cesser de remuer. Il est bizarre. Il y a quelques mois, il a décidé qu'il n'aimait pas que les gens nous traitent de zombies. Aucune goule n'aime se faire traiter de zombie. Mais Crowley s'en est pris aux humains et les a presque mis au défi de le faire. Pour être franche, je ne sais pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que c'était une sorte d'exposition au départ. Quelque chose sur l'enfer ou l'au-delà. Tulip est plus au courant que moi, même si personne n'achète jamais rien dans son magasin. Mais ne cherchez pas à savoir ce qu'il y a dedans. Vous autres humains, vous avez l'estomac fragile. Vous avez l'estomac tellement fragile, vous, les humains. Pardon. Asseyez-vous. Buvez. Et payez. Vous vous sentirez. Hey, comment ça va? C'était Roy Brown avec Butcher Pete. Mesdames et messieurs, fillettes et garçonnets, attendez-vous à être ébahis, éblouis et stupéfiés. Ici Three Dogs, votre maître de cérémonie. Ah oui, c'est l'heure des infos. J'ai une question pour vous, fidèles auditeurs. Est-ce que vous avez déjà vu... Non, pas ces trucs noirs, mais c'est...
attention, j'en ai eu un. Salut! Trouvé. Saleté de police. Vous avez l'air... Si je commence à raconter des choses sur mes clients, je vais tous les perdre. Oh, tant pis. Crowley est arrivé ici l'an dernier, une goule comme nous tous. D'un seul coup, il s'est mis à avoir une dent contre tous les goulophobes. Sauf que je connais Doukov. Il n'a jamais insulté une goule de sa vie. Doukov jure comme dit Caravanier. C'est un poivreau et un coureur de jupons. Mais pas un goulophobe. Allez le lui demander. Buvez jusqu'à trouver les filles jolies. Désolé, une blague de goule. Vous ne pouvez pas comprendre. À la prochaine fois, c'est Freedom. Qu'est-ce qui se raconte? Il vous faut une chambre? C'est sans espoir. Ok. Bonjour. Salut. Hé, quoi de neuf? Ouais, je voulais voir s'il était dedans, mais apparemment non.
n'avez pas pu rester loin de nous, n'est-ce pas? Je sais peut-être quelque chose d'intéressant si vous voulez bien payer pour l'apprendre. D'accord, pas la peine de s'énerver. Crowley monte un coup. Il a essayé de me faire tuer des gens, mais j'ai refusé. Dave est l'un d'eux, je l'ai rencontré. Il est un peu allumé, mais c'est pas un goulophobe. Il déteste pas plus les ghouls que moi. Ouais, à plus. Inutile de penser à entrer là-dedans. Vous êtes de retour. Vous avez besoin de quelque chose? Il cherchait un chirurgien et un technicien pour des interventions spéciales, afin de le faire ressembler à quelqu'un d'autre. Mais mieux vaut oublier tout ça pour l'instant. Ils ont mis le réseau du rail en sommeil. Les agents du Commonwealth étaient un peu trop forts. Je ne vais pas baver sur un client, sauf si... Vous savez... Je ne marche pas. Les gens des Terres Désolées sont de plus en plus crétins. Bonjour. Vous êtes de retour. Oh, quelle générosité. Eh bien, c'est mieux que rien. Crowley s'est équipé en vue d'une grande expédition. Il prépare quelque chose, mais sans dire ce que c'est. Il cherchait un chirurgien et un technicien. Revenez bientôt, s'il vous plaît. Ah, c'est vous. Il m'offre jamais un verre. Voilà ce qu'il y a à savoir. Ah, aussi rat que les autres. Plus tard. Ah, non. Il m'offre... Ah, non. Il m'offre... Ça marche. Tout ce que je sais, c'est qu'il essaie d'engager des gens de l'extérieur, tuer d'autres gens. Salut. Mais qui revoilà. Des rumeurs au sujet d'une chirurgie faciale et d'une reprogrammation de mémoire. Mais c'est déjà assez vieux. Oubliez ça, police. Moi... Qui ça? Jamais entendu parler de lui. D'accord. Parfois, il vient me poser des questions sur le système de sécurité et tout ça. Vous savez, des détails techniques sur les serrures et les ordinateurs. C'est pas simplement pour bavarder. Il y a quelque chose en vue, mais je sais pas quoi. Allez parler de Crowley à Azrukal, au Nine Circle. Si vous avez du métal à vendre, dites-le moi. Quelque chose à dire?
Major. Que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? La pauvre. Quand on l'a amenée ici, j'ai cru qu'elle ne passerait pas la nuit. Le docteur Barrows a fait tout ce qui était en son pouvoir pour la garder en vie. Le docteur est persuadé que la solution à notre problème d'apparence réside dans le corps humain. Quand Riley est arrivé ici, il a vu l'occasion de vérifier sa théorie. Le docteur Barrows pense avant tout à sa santé et à son bien-être. Je peux vous l'assurer. Jusqu'ici, il n'y a aucune conclusion définitive, mais les résultats des tests semblent très positifs. Oh, je ne devrais rien vous dire de tout ça. Eh bien, certaines des ghouls d'Underworld ne sont pas d'accord avec les travaux du docteur. Elles pensent que les ghouls sont des ghouls, et les humains des humains, comme si c'était écrit. Certaines ont même menacé le docteur. Je crains qu'il lui arrive quelque chose un jour. Eh bien, nous essayons de rester calmes. D'une part, parce qu'on ne veut pas l'ébruiter, mais aussi parce que les expériences sont très prometteuses. Pour l'instant, pas un mot sur ce que je vous ai dit. On ignore quelles seraient les réactions si cela venait à se savoir. Ouais, à plus. Ouais, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Merci de faire vite, je suis assez... Ah, c'est un endroit dangereux dans les ruines de DC. Toutes les patrouilles qu'Underworld a envoyées là-bas sont revenues en piteux état. Quand elles sont revenues. Cette jeune femme a eu beaucoup de chance de ne pas avoir gardé de séquelles de son coma. Si elle continue à se reposer, tout ira bien. Si vous avez besoin de quelque chose, revenez. Salut. Moi, ce que je me demande, c'est... Garde à vous, civil sur le pont. Fermeture de système de dialogue. Et portera nos valeurs communes vers l'avenir. Je viens déguiser les couteaux. Démocratie, cher Amérique. La Je sais qu'ils vont pas de jet. Foiré. Vous voulez savoir des choses sur Crowley? Demandez à Queen ou à Greta. Je suis pas les ragots d'aussi près qu'eux. travaille sans relâche au retour de ta Génial. Une tête Il ne te faut qu'un pleine de cheveux à coiffer. J'ai pris du... À très bientôt. Ici votre président, John. Vous en tirerez pas comme ça. Vous avez besoin de quelque chose, trésor? Revenez quand vous aurez faim. Il vous faut une chambre? Ça va exploser! Regardez...
Si vous voulez quelque chose à manger, mieux vaut commander vite, trésor. Le ragoût vient de cesser de remuer. Revenez quand vous aurez faim. Vous revoilà, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sharon. Sa compagnie est assez rafraîchissante, n'est-ce pas? Mais ne confondez pas laconisme et stupidité. Et ce serait une mauvaise idée. Sous-estimer l'adversaire a été l'erreur fatale de nombreux individus au cours de l'histoire. Revenez quand vous voudrez. Attention, d'accord? Arrêtez! Au valeur! Rebonjour. Ici John Henry Eden, votre président. Au valeur! Arrêtez! Au valeur! Vous avez besoin de quelque chose, trésor? Au voleur! Elle fait sa pause, elle, tous les X temps. Bienvenue dans mon établissement. Salut. Greta, apporte-moi de ce ratin qui t'appelle de la bouffe. Si vous n'aimez pas ce qu'on a à crawler, vous pouvez toujours aller chasser les rats dans les tunnels avec les sauvages. Très drôle, Greta. Je serais ravi de me préparer mes repas si je pouvais trouver quelque chose qui soit pas moisi, pourri ou encore vivant. On dirait qu'il va falloir faire avec notre rata, alors. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Très bien. Je vais prendre un peu de ces iguanes pourries. À plus tard. Quinn. Eh ben, mais qui est de retour?
Bonsoir. Toujours là à 2h du mat. Trésor, besoin de quelque chose? Je me surveille. C'est notre ville. Vous devriez jouer la prudence. Vous laissez pas. Vous avez l'air... C'est vrai. Eh bien, il semble que cet accord ait été profitable à chacun de nous. Avec tous les bénéfices que vont me rapporter les clients de Greta, je vais pouvoir remplacer Sharon sans trop perdre au change. Et vous avez rempli votre part du marché. Je suis un homme de parole. Le contrat de Sharon vous appartient. Il est à votre service. Félicitations. Je vais vous laisser le plaisir de l'en informer. Arrêtez par l'odeur. Vous revoilà, hein? Oui, ici, le reste... Laissez vos ennuis sur le seuil de la porte. Allez voir. Non. Vous avez racheté mon contrat à Azrukal? Alors je suis plus à son service. C'est bon à savoir. S'il vous plaît, attendez ici. J'ai une chose à régler. Azrukal! Essayez de tuer personne pendant que vous serez ici. Ça faisait un moment. Ah, bonjour. On apprécie son séjour. Regardez ce qu'on a. Qu'est-ce qui se passe? Salut. Salut. Ghoul humain. Allez voir. Azrukal, j'ai appris que j'étais plus à votre service. C'est vrai, Sharon. Tu es venu me dire au revoir. Ouais.
vous trouve si agréable à regarder. Mais c'est pas la bonne heure ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ghoul humain. Vous voyez? Allez voir. Vous avez racheté mon contrat à Azrukal? On n'est pas si mal. On voit pas beaucoup de gens comme vous par ici. Azrukal, j'ai appris que j'étais plus à votre service. C'est vrai, Sharon. Tu es venu me dire au revoir. Ouais. Vous allez payer. D'accord, allons-y. Azrukal était une ordure. Tant qu'il détenait mon contrat, j'étais tenu par l'honneur à faire ce qu'il me demandait. Mais je suis maintenant à votre service, et puis à celui de ce rat écœurant. Alors, pour le meilleur et pour le pire, je vous servirai. Quels sont les besoins? C'est vraiment ce que vous voulez? Très bien, mais je demeure à votre service tant que vous ne revendez pas le contrat. Si vous avez de nouveaux besoins de moi, je serai à Underworld. Il était temps que quelqu'un s'en charge. Bon. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si je le fais un peu violemment, je lui dis. Salut, quoi de neuf? Tout le monde est le bienvenu au Nine Ghoul humain. Ça faisait un moment. Quoi de neuf? Allez voir. J'appartiens à personne. Si je suis à votre service, je vous obéirai. Mais avant, faut que je règle quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, police? Ça faisait longtemps. Comment ça va? Ah ça va, mais j'aimerais bien que vous me dégagiez, que je fasse autre chose. Ces humains. Toujours aussi amicaux. Allez voir Azrukal. J'ai dit, allez voir Azrukal. Oh sang, c'est dégueu. Efficace. Loin d'être mauvais, je dirais. Non, allez voir Azrukal. Rien d'autre que la douleur et la misère. Non,
allez voir Azrokal. Oh mon Dieu. Trouvez. Non, allez voir Azrokal. Ok, bon. Bah écoutez, on va se revenir là, puis on va arrêter la vidéo ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et tout simplement, d'ici là, on se dit à une prochaine vidéo. Bye.